Salut les joueuses et les joueurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une petite brève, une petite news assez intéressante qui porte sur l'impact qu'une licence peut avoir sur notre hobby. Effectivement, ça fait un moment qu'on constate que dans le monde du jeu de société, il y a un intérêt pour les jeux à licence. Mais ces derniers soulèvent tout un tas de questions, notamment quelle est la force de ces dernières et comment elles peuvent influencer notre hobby. Eh ben, il y a une licence qui est en train de démontrer l'un de ses impacts, hein. Cette licence, c'est Fallout. L'impact, c'est la rayonnance, puisque la série de Lisa Joyce et Jonathan Nolan présente sur la plateforme Amazon Prime, hein, qui rencontre un succès plus que retentissant, est en train de rayonner sur les autres médiums qui sont estampillés avec cette dernière. Alors, que vous ayez entendu ou pas parler de cette série, que vous l'ayez vue ou pas, laissez-moi quand même vous proposer une petite vidéo très intéressante sur le sujet que l'on a réalisée avec l'ami Jérémy sur une chaîne secondaire qui s'appelle Passion Série. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, à regarder cette vidéo. Déjà pour nous encourager, mais aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé. Par contre, si vous n'avez pas vu la série, sachez qu'il y a une partie spoiler dans cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on vous avertit avant et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Bon, revenons au sujet. Alors, la série rencontre un succès qui est non discutable, hein, puisque c'est la série Amazon Prime. Et avec Jérémy, on avait abordé que cette dernière était corrélée avec une augmentation des ventes de jeux vidéo. Vous pouvez retrouver un article sur le site de Allociné réalisé par Émilie Semirmont qui nous explique que les ventes des jeux vidéo autour de la licence ont été multipliées par 7500%. Alors, le chiffre paraît pharaonique, mais c'est certainement dû au fait que pas mal de ces items étaient plutôt au point mort dans les derniers temps. On peut aussi constater que ça a remotivé l'éditeur Bethesda, un détenteur de la licence et qui d'ailleurs a participé à la série, à retravailler sur cette dernière, hein, puisqu'ils ont annoncé une grosse mise à jour sur Fallout 4, qui normalement devrait déjà être sortie au moment où je tourne cette vidéo, mais qui s'est mis aussi à lancer pas mal de communication autour de leur future sortie Fallout 5. Hein. Il y aurait même un bruit de couloir qui courait, disant que le jeu pourrait sortir avant la date pour laquelle il était prévu. Alors ça rassure un petit peu moins hein, quand on connaît justement le côté un peu problématique du milieu à vouloir avoir tendance à avoir recours au crush, mais aussi la tendance de l'éditeur à fournir des produits un petit peu buggés. Mais bon, on n'est pas là pour parler de jeux vidéo, mais bien de jeux de société. Et justement, il semblerait que le succès de la série a aussi eu une rayonnance dans notre hobby, puisque l'éditeur anglais Mordifius a constaté que les ventes de ces items estampillés avec la licence Fallout ont été doublées. Alors, on a justement un article de Mike Didymius sur le média Board Game Wire qui nous explique ça un petit peu plus en détail avec justement les propos du porte-parole de la maison d'édition. Il faut savoir que présentement Mordifius propose deux gammes de produits estampillés Fallout. On a d'un côté un jeu de guerre qui s'appelle Fallout Westerland Warfare Miniature Wargame. Alors, je n'ai pas suivi cette gamme. Je peux pas vous parler de ces fréquences de sortie, de là où ils en sont et tout ça. Je n'ai fait que deux parties de ce titre il y a un petit moment. Je l'avais trouvé plutôt intéressant. Je crois que ça n'a jamais été localisé en français. C'est disponible chez nous, mais en version anglaise. Et comme c'est un jeu de guerre, c'est quand même un jeu qui demande un certain financement. L'autre gamme, c'est tout simplement le jeu de rôle Fallout, hein, Fallout The Role Playing Game, qui lui semble être victime de son succès, hein, parce que présentement il est en rupture de stock, mais comme l'éditeur a bien l'intention de surfer sur le buzz qu'a généré la série, ils ont réagi assez rapidement et il est de nouveau disponible en précommande. Hein. On peut voir qu'en termes de réaction, ils ont été plutôt proactifs. Par contre, c'est pour la version anglaise. Si vous le voulez en français, c'est disponible aussi et c'est pour
l'instant toujours trouvable, hein, c'est pas en rupture de stock, puisque justement ce jeu de rôle a été traduit par Arkham Asylum Publishing. Bon, il faut aussi que je vous dise que d'après l'article, la série n'a pas eu seulement un impact sur les items déjà existantes, ça a eu aussi un impact sur les futures productions de Mordifius, puisqu'ils avaient prévu une troisième gamme estampillée avec cette licence, hein, avec un titre qui s'appelle Fallout Faction Nuka World, qui lui est un jeu d'escarmouche réalisé par un spécialiste du domaine, à savoir monsieur James M. Hewitt, qui a travaillé sur des jeux tels que Blood Bowl ou Necromunda, ou encore le très sympathique dungeon crawler Hellboy. Et justement, l'éditeur affirme que ils ont constaté une augmentation du trafic autour des pages internet qu'ils avaient disséminées un peu partout pour pouvoir communiquer sur cette future sortie qui est d'ailleurs présentement en précommande. Il aurait été intéressant de savoir si ils avaient aussi constaté une augmentation de ces précommandes. Bon, comme je le disais, l'éditeur a bien l'intention de surfer sur le succès de la série, puisque si vous allez faire un petit tour sur leur site, vous allez découvrir deux choses. Tout d'abord, présentement, ils ont une campagne de solde sur tous les produits estampillés Fallout avec une réduction de 33%. Alors, c'est un chiffre, vous en doutez, qui n'a pas été choisi de façon hasardeuse, puisqu'il s'agit du numéro de l'abri dont va s'échapper l'un des protagonistes principaux de la série, à savoir Lucy. Et bon, 33, ça fait toujours plaisir comme réduction, hein. Donc si le jeu de guerre vous intéresse en version originale, ou si vous voulez le jeu de rôle en version anglaise, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Mais ils se sont aussi empressés de réaliser un petit pack qui s'intitule Hollywood Heroes et qui propose de vous permettre de jouer les 3 héros de la série, les 3 personnages principaux, à savoir Lucy, la Goule et Maximus, et il semble même y avoir le chien qui les accompagne. Vous allez pouvoir justement utiliser ce pack, que ça soit pour jouer dans Fallout Westerland Warfare ou dans leur future sortie Fallout Faction Nuka World. Bon, maintenant, si vous connaissez un petit peu le monde du jeu de société depuis un petit moment, vous êtes certainement en train de vous dire, ok, mais si Mordifius est en train de surfer sur la vague, sûrement que Fantasy Flight Games doit le faire aussi, puisqu'il possède aussi des items estampillés avec cette licence. Eh ben, comment vous dire ? La question est abordée justement dans l'article de Board Game Wire, hein, puisqu'on apprend de la part du porte-parole de la maison d'édition anglaise qu'ils sont rentrés en contact avec Fantasy Flight Games, qui semble pas leur avoir répondu. Et si vous allez faire un tour sur le site de cet éditeur, vous allez constater que la communication est essentiellement centrée sur leur TCG, à savoir Star Wars Unlimited, et que sur leurs items estampillés Fallout, il n'y a rien. Et du coup, on peut se demander pourquoi. Alors, il y a tout un tas de raisons hein, qui peuvent l'expliquer, et notamment le fait que ils ont quelques difficultés avec leur TCG, notamment parce qu'il y a des ruptures de stock et qu'il est lui-même victime de son succès. Mais bon, moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser certaines questions, hein, notamment pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à profiter de l'élan que a généré le succès de la série par rapport à cette licence? Est-ce qu'il possède toujours cette licence? Et s'il la possède, est-ce que ça aurait pas valu plutôt le coup de sortir un Fallout Unlimited plutôt qu'un Star Wars? Et ouais, je pense que ça vaudrait le coup un jour de pouvoir évaluer la puissance concrète d'une licence par rapport à une autre. Merci beaucoup Nico, et avant de passer à la suite des actus liés à Fallout, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Un énorme merci à celles et ceux qui soutiennent le projet Punchboard en prenant un abonnement sur notre Patreon. C'est grâce à vous que ce travail est possible. Ce nouveau format, sous forme de mini-journal qui se veut simple et sans fioritures, sera disponible tous les soirs entre 18h et 19h, ou presque. Encore merci pour votre soutien. Avant de redonner la main à Nico, qui vous parlera de quelques jeux de plateau sous licence Fallout,
Je vais apporter quelques petites précisions sur le succès de la série et les conséquences inattendues pour de nombreux passionnés des jeux vidéo Fallout. D'abord, c'est Bethesda qui a surpris tout le monde avec une mise à jour dite Next Gen, permettant une mise à niveau salutaire du jeu Fallout 4, datant tout de même de 2015. Compatibilité avec les nouvelles consoles, prise en charge des écrans larges et correction de bugs, entre autres. Malheureusement, cette mise à jour compromet l'utilisation des mods pour le jeu. Les mods, ce sont des modifications ajoutées par des fans à un jeu vidéo existant. Fallout 4 en possède plus d'1 millier et les passionnés y sont très attachés. Nexus Mod, une des plus grosses plateformes de mod, a d'ailleurs trouvé assez rapidement un moyen pour faire revenir Fallout 4 dans une version avant mise à jour afin de continuer à profiter pleinement de tous ces mods en attendant qu'une solution satisfaisante soit trouvée. Autre conséquence de cet engouement énorme pour les jeux Fallout, la fréquentation du site et la bande passante nécessaire poussant la plateforme Nexus Mod à augmenter les tarifs de son offre premium. C'est une offre qui permet d'outrepasser le bridage du débit des comptes gratuit. En effet, certains mods étant assez volumineux, il n'est pas rare de devoir patienter pendant plusieurs heures pour obtenir le mode tant désiré. Parmi ces passionnés qui continuent à faire vivre Fallout toutes ces années, il y avait la team Folon, une équipe de développeurs bénévoles et travaillant depuis un long moment sur un énorme mod de plus de 40 gigas et dont la sortie était attendue pour le 23 avril 2024. Pris de court par l'annonce de Bethesda sur la mise à jour Next Gen, l'impressionnant mode Fallout London est repoussé de plusieurs mois, le temps d'être rendu compatible avec cette mise à jour. Malgré tout, l'engouement est là, et les chiffres de la plateforme Steam s'envolent, atteignant un pic de plus d'1 million de joueurs sur une seule journée pour le jeu Fallout 76. Si Bethesda saute de joie, sa maison mère Microsoft continue malheureusement son incessant plan de restructuration. Avec plus de 1900 licenciements l'année dernière, l'annonce récente de la fermeture de 4 studios Bethesda jette un froid. Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Studio et Roundhouse Games, c'est fini. Si certains salariés vont être affectés à d'autres postes, nombreux vont perdre leur emploi. Et alors que l'on fête le succès incroyable de la série Fallout sur Prime Video, on apprend que Bethesda France a mis aussi la clé sous la porte à l'américaine. Il ne s'agit pas du studio Arkane, basé à Lyon, mais bel et bien de toute l'équipe, des personnes qui s'occupaient de la communication et de la traduction des nouveaux jeux de Bethesda, ou de ses licences en général. Si la dernière publication sur le réseau social X date du 29 mars pour le compte Bethesda France, certains salariés se sont exprimés sur leur compte personnel ou au micro de Sylvain Trinel pour Tech & Co. Autre dissonance cognitive, c'est du côté d'Hasbro et du set Commander Fallout pour le jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering. Le 24 avril 2024 s'est tenue l'assemblée trimestrielle du groupe Hasbro, lors desquelles sont montrées et analysées les dernières performances. Magic the Gathering de Wizards of the Coast, à l'instar d'un Disney d'ailleurs, multiplie depuis quelques années les partenariats avec des licences connues pour alimenter sa gamme Universe Beyond. Dernière en date, Fallout. D'après les chiffres, qui montrent une belle réussite au niveau des ventes et surtout les déclarations de Chris Cox, le CEO d'Hasbro, qui qualifie la série de cartes dans l'univers Fallout comme la meilleure vente de tous les sets Commander Universe Beyond sortis jusqu'à présent. Je parlais de dissonance cognitive car il faut rappeler qu'Hasbro a licencié la très grande majorité du studio Wizards of the Coast juste avant Noël 2023. Pas classe. En tout cas, après la série The Last of Us ou le film Super Mario Bros, la série de Prime Video Fallout a elle aussi réussi à booster les ventes de toute une licence. Comme quoi, faire de la qualité, ça paye. Je vous laisse en compagnie de Nico pour découvrir avec lui les jeux de plateau Fallout. Bon, histoire de finir sur une note un petit peu plus positive, je vais vous présenter les différents produits de cette gamme que moi j'apprécie beaucoup. Je les ai d'ailleurs dans ma collection. Alors il faut savoir que chez Fantasy Flight Games, il y a essentiellement 2 produits estampillés avec la licence Fallout. On a d'un côté le fameux Fallout, le jeu de société, qui se présente comme un jeu narratif d'exploration où vous allez parcourir les terres désolées qui en fait va être symbolisé par un plateau de tuiles qui est posé sur votre table et que vous allez retourner au fur et à mesure de votre exploration. Le côté narratif va être présent avec un système de cartes qui fonctionne
comme les livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que vous allez lire une carte qui va vous demander de faire un choix et qui parfois va, et même souvent, va vous aiguiller vers une autre carte, histoire de voir l'histoire avancer. C'est plutôt bien écrit, ça respecte vraiment bien l'univers de Fallout, c'est très très fun à jouer, c'est dans mes jeux préférés, j'hésite pas à le dire. Maintenant, c'est un jeu où les joueurs lui reprochent un petit peu son côté semi-coop. C'est-à-dire que vous allez, quand vous jouez à Fallout, sélectionner un scénario et avec les autres joueurs autour de la table, vous allez vous battre contre ce scénario pour tenter de le résoudre. Sauf que dans le semi-coop, il y a forcément un joueur qui va être vainqueur par rapport aux autres, donc il y a un petit côté compétitif. Et ça, il y a des gens qui sont pas trop fans. Donc si vous voulez le corriger, il existe une petite extension qui s'appelle Fallout Lien Atomique. Donc voilà, qui permet de passer le jeu en total mode coopératif, qui rajoute aussi des petits événements et tout qui sont plutôt sympas. Mes amis préfèrent jouer avec cette version. Moi, ça me dérangeait pas le semi-coop, et comme de toute façon j'aime jouer à Fallout, bah ça me dérange pas de jouer avec cette extension, comme je le dis, elle est très très cool. Par contre, sachez qu'il existe une autre extension qui, elle, rajoute encore plus de fun et plus d'épique à ce jeu, avec des nouveaux héros, du nouveau storytelling, des nouvelles tuiles. C'est l'extension Fallout Nouvelle-Californie. Voilà. Il y a un autre jeu qui est présent chez Fantasy Flight Games, qui est lui et plus un petit jeu en mode très accessible, plutôt fun et divertissant. C'est Fallout Shelters, qui est littéralement un jeu qui s'inspire du jeu mobile Fallout Shelters, dans lequel donc vous allez être appelé à gérer l'étage d'un bunker et à prouver à tous les autres joueurs autour de la table que c'est vous qui êtes le plus à même de prendre le contrôle de l'abri. Donc vous êtes sur un petit jeu de pose ouvrier plutôt sympathique, assez fun, notamment grâce à un système de calamité. Ce sont des cartes transparentes que vous allez tirer de façon aléatoire et qui vont venir générer des événements négatifs dans votre bunker, tels que des pannes électriques ou l'arrivée d'invités impromptus, tels que des ghouls, des mutants et tout ce qu'il peut y avoir dans le bestiaire de Fallout. Voilà, je conclurai en disant merci à Lisa Joy et Jonathan Nolan pour leur magnifique série, pour l'impact que cette dernière a eu sur les jeux à licence Fallout, parce que ça m'a permis de ressortir le jeu de société que, comme je vous ai dit, j'adore énormément. Et je terminerai en disant à la revoyure.